Bonjour à tous. C'est ma première vidéo. Donc, c'est pas l'important, mais je voulais pas commencer sur ce sujet-là. Mais quand je vois les conditions dans lesquelles nous sommes en train de vivre, peu importe en France ou dans le monde, je voulais vous dire que j'ai pas envie que le nouvel ordre mondial nous inquisitionne comme en 1500. J'ai pas envie. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo sur plusieurs thèmes. La première, c'est quand on voit tout ce qui nous ordonne, du style le masque obligatoire, ce qui est très très symbolique. Ok, ça évite la propagation de virus, tout ça, certes, mais c'est extrêmement symbolique dans l'ordre, comment, par exemple, se masquer la bouche, ce qui veut dire on peut pas parler, on peut pas s'exprimer, on peut pas dire notre pensée. C'est extrêmement symbolique. D'autant plus que le pass sanitaire qui est passé le 6 août ou le 9 août, vient confirmer tout ce qui se dit depuis plus d'un an et demi. Que la vraie motivation du nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial, c'est l'inquisiteur, l'oppresseur, notre oppresseur, celui qui veut qu'on soit leur sbire. Ils veulent nous, nous faire devenir des serfs, qu'on soit leur serfs sans broncher, qu'on leur rapporte de l'argent, qu'on ne désobéisse pas. Regardez, la personne qui ont fait depuis l'épidémie toute critique, vous voyez certains chroniqueurs très connus, ils sont directement mis en procès. Exemple avec le docteur Monsieur Raoult. Ça a été un guet-apens, mais ce qu'il faut savoir, et ça on peut pas nier, personne ne peut nier, je suis désolé, que vous pouvez voir que ça a soigné des milliers de personnes quand même, la chloroquine. Sur ça, je suis désolé, même vous pouvez voir en Afrique, au début, la première vague, enfin, première vague entre guillemets, hein, parce que c'est que des guillemets, les premières vagues, les variants, tout ça. Personnellement, moi je dis qu'il faut arrêter d'être con, hein. Variant, hein, c'est juste pour faire continuer, soi-disant, pendant l'hiver, l'été, le printemps et l'automne, vous voyez. C'est juste pour dire que le virus est partout. Oppresser et ne penser qu'à une seule chose, l'objectif du non, du nouvel ordre mondial, pour nous faire penser qu'à une seule chose, une pensée unique, pour former la pensée unique. Ce qui ont prévu, ce qui prépare ça depuis de très nombreuses années, plus de 100 ans je pense. Euh, donc, euh, Comme vous pouvez le voir aussi avec tout ça, je reviens au pass sanitaire, c'est vrai, je me suis un peu égaré, mais tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas rentrer dans un restaurant, te faire plaisir. Donc, comme vous pouvez le voir, les centres religieux, que ce soit peu importe les recueils religieux, par exemple, voilà, les mosquées, les synagogues, les églises, ne seront pas soumis au contexte. Donc, c'est-à-dire que, et pour rentrer dans un grand magasin, on doit aller pour manger, pour s'acheter à manger, pour même se faire un plaisir, manger, aller à la piscine pour se détendre. Tout ce qui est loisir, en fait, ce qui est l'épanouissement humain. Donc, la religion, en gros, monothéisme, parce que je reviendrai peut-être après sûrement dans la vidéo. La religion monothéisme, c'est quelque chose qui passe avant notre besoin naturel, notre liberté. Donc, je suis désolé, mais ça prouve bien encore une fois l'objectif de nous faire devenir des sbires, des serfs, quoi. Euh, Depuis un an et demi, depuis le début de la crise du coronavirus, je suis désolé, mais est-ce qu'on a entendu d'autres choses que le virus? Peut-être des petits
des petits sujets comme divers. La preuve, je ne me rappelle plus, peut-être que vous vous en rappelez. Et ou, ah si, des attaques terroristes. Ouais. Pour encore venir plomber le moral du peuple. Venir plomber et encore plus être dans le négatif. Donc venir encore plus oppresser et venir penser qu'à ça, qu'à une seule chose, le mauvais. Être dans une espèce d'angoisse permanente, dans une angoisse euh, tout le temps, on vit dans l'angoisse, dans la peur. Non, ce qu'il faut, c'est certes que ces décédés reposent en paix, évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est prendre ça justement comme une chose nouvelle, par exemple. Prendre du recul et justement, quand vous regardez aux informations, s'il parlait d'autre chose, il parle quasiment plus de choses joyeuses que les centres d'activité vont fermer, les parcs d'attraction, les restaurants, tout ça. Ou, ah si, faut être vacciné, faut être soumis. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans les vaccins. Peut-être dans la barre de description, je vous mettrai un lien. Et même, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous mettez l'effet 20, et c'est marqué. Hein. Vous cherchez, moi j'invente rien. Les vaccins, peu importe, ont tous des effets néfastes sur la santé. Ils soignent une maladie, mais combien ils en font, ils en créent, en développent. Euh, sur ce, je suis désolé, mais les vaccins en soi, certes, ça nettoie, pardon, excusez-moi, ça guérit les maladies, mais ça en développe combien d'autres? Les effets secondaires, vous pouvez voir, des personnes qui ont été vaccinées, pour l'actualité, je vais prendre le vaccin du coronavirus, évidemment. Vous pouvez voir combien d'effets, des gens qui ont, je ne me rappelle plus de la maladie, et un problème ils étaient jeunes, à peu près une vingtaine d'années, quoi. Donc vraiment dans l'énergie, t'es jeune, tu fais la fête, t'as de l'énergie, tout ça. Problème de cœur, ça a fragilisé le cœur. Et peut-être que les personnes qui ont eu cet effet secondaire auront cette maladie, ils seront cardiaques à vie. Donc c'est-à-dire que il est emprisonné, cette personne a été piégée. Donc je suis désolé, à partir de ce moment-là, faut arrêter les conneries, quoi. Donc c'est pour ça que à travers toute cette nous sommes opprimés tout simplement. À travers toute cette bulle, justement, nous, vous, moi, tout le monde, ceux qui regardent cette vidéo, il faut rester libre en choisissant ce qu'on veut, ne pas suivre les autres, suivre ce que vous voulez parce que c'est vous faites pour vous, pas pour les autres ou pour votre famille. Mais ce que je veux dire, c'est vivre selon ce que vous avez envie, vivre libre. Si vous n'avez pas envie d'une chose, dites-le, exprimez-le, soyez expressif. Dites si vous n'êtes pas d'accord ou ne faites pas les choses dont vous ne voulez pas. Euh, ne soyez pas soumis à quelque chose qui ne vous plaît pas. N'hésitez pas à changer, franchement. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, aujourd'hui, je pense on peut changer du tout au tout. Par exemple, je vais prendre quelque chose de basique, un métier. Ça ne vous plaît pas, vous avez 50 ans. Combien de personnes je connais à plus de 50 ans, même retraités, qui ont créé leur société, peu importe de quoi, ils ont créé parce que ça leur faisait plaisir. On se dit, ouais, à 50 ans, à 60 ans, on est trop vieux. Non, c'est jamais trop tard. Si tu es heureux, il n'y aura jamais aucun problème. Donc, soyez libre de penser, soyez libre de vivre. Vivez avec votre famille, votre entourage. Je vais prendre un, comment, un exemple du film Mon beau-père et moi. À un moment, le beau-père, l'acteur de Robert De Niro, il dessine un cercle et il fait 5 points. Il fait 5 points dans
dans le cercle, ou juste un cercle, je sais plus. Et il fait un point à l'extérieur, c'est ça. Il dit, tu vois ça, c'est le cercle familial. Toi, tu es à l'extérieur. En gros, ce que vous, c'est soyez dans votre cercle familial. Soyez libre de ce que vous voulez. Échangez, justement, faites des débats entre familles si vous n'êtes pas d'accord, entre famille, frères et sœurs, femmes, mari, enfants, parents. C'est ça, justement, la liberté. C'est la liberté de débattre, la liberté de parler. Donc, sur ce, franchement, allez-y, n'hésitez pas. C'est tout ce que je peux vous donner. Et pensez par vous-même aussi. Et ce qu'il faut aussi, c'est quand on voit les... C'est très bien les manifestations qu'il y a dans la rue, les rues. Mais ce qu'il faudrait, c'est aller dans Paris. Pas aller dans Paris parce que, certes, honnêtement, si on bloque pas dans Paris, les mecs, ils en ont rien à foutre. Parce que c'est pas chez eux, ils sont pas dérangés. Ce qu'il faut, c'est aller bloquer à la capitale. C'est là où il y a vraiment tous les gens qui... les oppresseurs. Donc c'est là vraiment où on peut faire de l'impact. Ou, peu importe, descendre dans les rues, faire des vidéos, faire des articles sur Internet, parce qu'aujourd'hui, merci Internet pour permettre la communication et la connaissance et la culture. Faites des articles, par exemple, sur des choses dont vous n'êtes pas d'accord, vous avez vu quelque chose aux informations. Faites même une vidéo ou un article, une story sur Snap, sur Facebook. Mais mettez ce qui vous n'êtes pas d'accord. Toc toc, vous mettez vos opinions. Vous allez changer à travers Internet. Voilà. Et surtout, je pense que on est en pleine inquisition. Deuxième inquisition. J'appelle ça une deuxième inquisition. Parce que justement, vous pouvez voir qu'avec ce qui se passe en ce moment, euh, la preuve, dans ce que je venais à dire tout à l'heure, qu'une seule chose, on nous opprime, on est clairement opprimé, oppressé par une seule chose, le virus. Et justement, ça servait à bien des choses, le virus, dans le monde entier. C'est ça qui est impressionnant, dans le monde entier. Vraiment, on parle plus que d'une chose. Et du coup, on pense même plus à nous-mêmes, on pense plus à notre culture, nos traditions, euh, tout ce qui faisait notre société avant. Donc, justement, soyez fiers d'où vous venez, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de vos cultures. Et surtout, ne laissez personne vous les enlever. Personne ne doit vous imposer votre culture, une autre culture qui n'est pas la vôtre, surtout si vous ne voulez pas. C'est vraiment quelque chose justement qu'il faut pour être libre, quelque chose d'une vie. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous avez compris, c'est personne ne doit vous laisser penser, quoi. C'est penser par vous-même, ayez votre culture et ne laissez personne vous l'enlever. Comme justement, je vais venir en parlant de l'Inquisition, parce que je pense que l'Inquisition est un très bon mot. Je pense que clairement que c'est une Inquisition. Nous sommes en pleine Inquisition. Une néo-Inquisition, exactement le terme exact. Parce que vous pouvez voir que nos ancêtres, peu importe, nos ancêtres kelto-vikings, anciennement d'origine hyperboréenne, donc ça peut élever des débat l'hyperborée, mais oui, l'hyperborée a existé. C'est juste que c'est un peuple qui n'a laissé aucune trace parce qu'il parlait beaucoup, il transmettait, il faisait de la connaissance orale. Donc il n'y a pas beaucoup eu d'écrits. Les seuls vestiges que nous pouvons avoir, c'est quelques bâtisses dans la péninsule de Kola, ça a été une civilisation d'origine du nord. Et donc, elle a été. Il reste très peu de vestiges, mis à part des pyramides. Et la pyramide de Nice, qui a été en partie abattue et cachée pendant de nombreuses années. Et qui marchait beaucoup dans l'hermétisme et dans les traditions. Et la tradition et le transmettre. La transmission était très importante, mais orale. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Mais on les a tous en nous. Nos ancêtres sont là.
Il suffit, il faut se dire ils ont été oppressés et ils le sont encore. La preuve, comment ça a toujours emmerdé le nouvel ordre mondial que, nos ancêtres celto-vikings d'origine hyperboréenne ont été libres de penser. Ils pensaient ce qu'ils voulaient, ils étaient ouverts d'esprit, ils méditaient, donc ils étaient concentrés sur eux-mêmes, donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas concentrés sur quelqu'un ou quelque chose de supérieur, donc ce qui faisait leur vie en quelque sorte. Donc, et qui n'hésitait pas, c'était un peuple qui n'hésitait pas à s'instruire et à transmettre leur savoir, tout dans la bienveillance. Au contraire que les Vikings, beaucoup pensent que c'était des barbares. Je dis pas, tout le monde, toutes les sociétés ont eu je dis pas, les Celto-Vikings ont eu Celtes, si vous préférez, mais les vrais noms c'est Celtes, dans la langue celte justement. Certes, il y a eu des barbares, des gens très sanguinaires, tout ça, mais leur culture, c'était des libres et dans la liberté de penser. Donc, ils voyaient plusieurs choses dans plusieurs visions. Ils avaient plusieurs visions du monde. Ils voyaient autrement. Et donc, la preuve dans les religions, c'était pas trop une religion, ça j'expliquerai peut-être dans une vidéo, parce que sinon elle va durer assez longtemps quand même. C'était une religion vraiment c'était pas même pas trop une religion, c'était plus une philosophie de vivre liée à la nature, parce qu'ils étaient très proches de la nature. Donc, ils étaient vachement en connexion avec la nature. Et ce qui crée encore plus de liberté, justement, que les chrétiens, les religions abrahamiques, justement, ça prouve bien, il y a un Dieu, une pensée, une vision. Donc c'est pour ça, je me dis, ne vous laissez surtout pas soumettre et devenir des serfs. Soyons fiers de nos ancêtres, rendons-leur honneur et faites ressortir cette racine en vous pour être libre. Nos ancêtres étaient libres. C'est à notre tour maintenant d'être libre. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura instruite. Merci et Kenavo.